Ma chère ambassadrice, bonsoir, j'espère que tu as passé une très bonne journée. Dernière journée de la semaine avant le week-end. Donc c'est toujours plaisant de savoir qu'on va pouvoir se reposer et faire autre chose que son travail. En tout cas, je te souhaite un bon week-end. Mais avant que tu entames ton week-end, j'aimerais t'annoncer que je vais te faire une série de 14 petites vidéos. Je dis bien petites parce que la plupart du temps, je fais des vidéos qui durent souvent plus de 20 minutes. Donc là, je dis petites vidéos qui vont durer peut-être 4 à 5 minutes, pas plus. Juste pour t'annoncer qu'en réalité, je vais faire une série de vidéos qui va traiter en fait des différentes lois par lesquelles en fait nous sommes régis, duquel nous dépendons, sans lesquelles nous ne pouvons rien faire, parce que c'est comme ça, ce sont des lois, et les lois de l'univers font que nous ne pouvons pas faire autrement que d'en être régis, soumis, et on ne peut pas faire autrement. C'est ce qui fait que nous existons, et ce par quoi nous nous mouvons, et nous interagissons, nous communiquons, enfin, etc., etc. Nous sommes donc régis par ces lois, et mon but, c'est d'essayer de t'expliquer comment fonctionnent ces lois, sans trop rentrer dans un détail scientifique, te donner un petit peu l'aspect général, ce qu'il faut retenir, et surtout faire le lien avec le thème que j'aborde toujours, c'est-à-dire la perversion narcissique, les relations toxiques, la manipulation, le chantage, etc., etc. Alors, ce dont je voudrais te parler dans un premier temps, la première loi, c'est la loi de l'unité. Certaines personnes l'appellent l'unité divine. Bon, je mêle pas trop religion, croyance dans mes vidéos, même si quelquefois ça m'arrive de prendre des anecdotes intéressantes sur une pensée religieuse, peu importe le courant religieux. J'en parle assez souvent. C'est vrai que souvent je prends des pensées bibliques, quelquefois des pensées bouddhistes, quelquefois des pensées hindouistes, quelquefois des adages du monde, des pensées de penseurs, de scientifiques, de philosophes, de sociologues, de psychologues, etc. Je trouve que c'est toujours intéressant de prendre leur parole, même quelquefois des comédiens, des acteurs, comme quoi on n'est pas obligé d'être une personne qui a fait des études longues dans un domaine précis pour pouvoir donner une pensée intéressante. Donc je vais te parler de cette loi qui s'appelle la toute première loi, la loi de l'unité ou de l'unité divine. Cette loi, en fait, elle est régie par le fait que nous sommes tous connectés. Qu'on le veuille ou non, nous sommes tous connectés. L'univers a été créé et les forces qui régissent l'univers font que, au plus loin de ce qui peut se passer dans notre univers ou dans le multi-univers, il va y avoir forcément une interaction, une influence sur l'infiniment petit. L'infiniment petit a une influence sur l'infiniment grand. L'infiniment grand a une influence sur l'infiniment petit. Et peu importe la distance qui nous sépare. Quand tu comprends cela, ça veut dire que ça fait bizarre de se dire, bah ouais, ça peut être des choses qui sont loin de moi. Oui, mais je vais te donner un exemple pour que ça soit plus parlant pour toi. L'effet papillon, tu vois, le papillon monarque qui fait des milliers de kilomètres, qui est capable de passer d'un hémisphère terrestre à l'autre, qui explique souvent qu'il va se passer quelque chose à l'endroit qu'il va quitter, qui explique souvent qu'il va y avoir un phénomène climatique terrible, dangereux, et lui, il réagit aux vibrations, à ces choses-là, qui le font partir. Eh bien, si jamais un aussi petit insecte est capable de faire autant de distance parce qu'il a ressenti une vibration qui pour lui, pour elle, lui donne je sais pas si je peux dire loi, en tout cas la réaction instinctive de faire autant de distance, ça prouve quelque chose. Ça veut dire qu'il y a vraiment une interaction sur l'insecte. Et forcément, il va y avoir une interaction sur nous, qui sommes beaucoup plus gros. Tu vois, quand il y a deux plaques de la croûte terrestre qui se fêlent, qui
qui va se craqueler, une qui va monter l'une par-dessus l'autre. Ça va créer ce qu'on appelle un tremblement de terre sous-marin. Hein. Et ce tremblement de terre sous-marin va créer ce qu'on appelle une onde. Cette onde va créer un tsunami avec plusieurs vagues, dont souvent la première va être la plus impactante. Et l'endroit où il va y avoir cette onde, eh bien, ça va se propager dans toute la mer qui sera environnante. Et il va y avoir si tu veux, une incidence, une répercussion au plus loin. C'est un petit peu comme quand tu lances un caillou dans l'eau, ça va faire des ondes. Une grosse onde suivie de petites ondes jusqu'à ce que eh bien, cette onde soit complètement calmée. C'est en ce sens qu'il y a toujours une interaction entre le gros effet qui va créer des petites ondes partout tout autour. Alors ceux qui vont avoir le premier impact, ils seront très impactés et au fur et à mesure de plus en plus petites. Mais si je te dis ça, c'est juste pour te faire comprendre qu'on est tous concernés par en fait les événements qu'il peut y avoir sur le plan climatique. Si tu as déjà remarqué, observé, quand il va y avoir une tempête, observe les animaux, observe certains oiseaux qui ont tendance à se regrouper à des endroits bien précis et on se dit tiens c'est bizarre, c'est pas une habitude de ce type d'oiseaux. Si ils font ça, ça veut dire qu'il va se passer quelque chose. Eux ont déjà ressenti les vibrations de la Terre parce que l'information elle est souvent invisible dans l'infiniment petit avant de se générer, de se faire connaître dans l'infiniment grand physiquement. Donc c'est en ce sens je te dis qu'on est tous connectés et d'où interconnectés. Si jamais un tel fait quelque chose, je vais en avoir les effets quoi qu'il arrive. Grand ou petit, ça dépend où je me place par rapport à cette personne. Et là je fais le parallèle avec le pervers narcissique. Si jamais tu vis avec quelqu'un qui te fait vivre une relation toxique, quelqu'un qui te harcèle au niveau travail, il va y avoir forcément une incidence sur ta santé, sur ton mental, sur ton moral, sur ce que tu vas ramener à ton domicile, ce que tu vas faire vivre à ta famille, ton conjoint, ta conjointe, tes enfants. Il y aura forcément une incidence sur ton éducation. Il va y avoir forcément une incidence sur tes rapports humains directs, ton entente, ta joie de vivre, mais également les rapports intimes que tu vas pouvoir vivre avec ton compagnon, ta compagne. Ça va forcément altérer ces choses, ça va te donner moins envie, tu vois, tu seras moins enclin à vouloir faire ces choses, tu seras moins joyeux, moins joyeuse, ça va tellement te hanter le corps, l'esprit, sur le plan énergétique, sur le plan spirituel, que finalement, tu vois, ça t'aura atteint au plus profond, au plus tréfond de toi-même. C'est en ce sens que tu vois, la portée d'une mauvaise action d'une personne te touche. Et pas que toi, ça peut impacter ton compagnon, ta compagne, il peut se sentir pas bien parce qu'il va prendre en pleine poire ta façon de réagir, ta façon de te comporter, pareil tes enfants, l'éducation étant touchée, si ça dure des années sans que tu puisses en parler et sans véritablement t'en sortir, bah tu vas élever des enfants pendant des années qui vont être impactés même dans leur vie d'adulte et ils vont certainement reproduire la même chose ou transmettre ce mal-être à leurs enfants de génération en génération. T'imagines l'interconnexion qui peut exister rien que dans ton rapport avec une personne qui te fait vivre une relation toxique. Donc c'est pour ça que ces lois-là que je vais aborder dans les 13 prochaines autres vidéos vont toutes parler d'une loi en particulier, mais qui aura toujours un lien avec, si tu veux, les relations difficiles qu'on peut vivre dans notre vie. Donc le but de ces différentes lois, c'est simplement te faire comprendre à quel point ces lois ne peuvent pas te protéger de ce que tu peux vivre de délicat, de difficile, si tu n'en prends pas compte et si tu n'agis pas en conséquence. Je t'invite fortement à prendre en considération les effets de ce que tu peux vivre dans l'interconnexion que tu as avec une personne qui te fait vivre une relation difficile et de réagir, ne surtout pas rester comme cela. Voilà, c'est ce que j'avais à te dire. Je ne vais pas essayer de ne pas dépasser parce que je me connais, je peux aller très très loin. Mais en tout cas, pense à cette loi de l'unité. On est tous connectés, on est tous interconnectés. Si quelqu'un fait quelque chose, même à des milliers de kilomètres,
ça peut avoir une action sur nous, effectivement. Je te remercie de m'avoir suivi, je te dis à la prochaine vidéo, dès demain. On va voir ensemble une prochaine loi qui va également ouvrir ton esprit par rapport à ce qui pourrait t'amener à comprendre et réagir, changer ta vie, littéralement, quand tu comprendras comment fonctionnent ces lois pour lesquelles nous sommes complètement dépendants. Voilà. Merci encore, à demain.